Le film commence par un plan d'une grande maison située dans un endroit isolé, loin de la ville. On y voit une femme, Dani, en train de réparer la maison, qui est encore en cours de rénovation. Alors qu'elle s'éloigne, on remarque un appareil photo qui prend automatiquement des photos. La scène se déplace ensuite dans un asile, où l'on voit un infirmier nommé Ivan, qui semble très strict et méchant avec les patients. Ensuite, Dani repère un endroit dans la maison avec un léger signal réseau et appelle son mari psychiatre, le docteur Ted, qui travaille dans le même asile, en lui disant qu'elle a l'intention de rester dans leur nouvelle maison ce soir. Après avoir raccroché, Dani tente de contacter Darcy pour l'inviter à dîner demain, mais cette dernière ne répond pas. Dani laisse alors un message vocal à sa sœur, « Nous sommes connectés ». La scène bascule dans la nuit, où Dani s'installe dans la maison pour se reposer. Elle sort ensuite chercher sa veste dans la voiture et entend des bruits étranges autour d'elle. Cela la terrifie, elle se précipite dans la maison et ferme la porte à clé. Olin l'avertit que ce n'est pas sûr et demande à entrer, mais Dani refuse. Elle mentionne que son mari sera bientôt de retour, mais Olin dit que le médecin travaille de nuit. Dani refuse d'ouvrir la porte à un étranger et menace d'appeler la police s'il ne part pas. Cela ne décourage pas Olin, qui lui conseille de le faire pour sa propre sécurité, mais elle révèle qu'elle a perdu son téléphone et qu'Olin ne l'a pas non plus. À ce moment-là, Dani entend des bruits à l'intérieur de la maison et commence à croire qu'Olin dit la vérité. Elle s'approche donc prudemment de la porte et s'apprête à l'ouvrir. La scène se déroule ensuite quelques jours plus tard, nous voyons Declan Barrett, un patient de l'asile, en train de dessiner quelques croquis dans sa chambre. Soudain, il entend des bruits étranges à l'extérieur de la porte, ce qui l'effraie. Il se cache sous son lit, lorsque les bruits cessent, sort prudemment pour enquêter. Mais à sa grande horreur, il découvre dans la pièce voisine un cadavre dont la tête a été réduite en miettes. Il ramasse une prothèse oculaire et se rend compte que la victime n'est autre qu'Olin. Un an plus tard, Ted rend visite à Darcy, la sœur jumelle de Dani, qui est aveugle et tient une boutique où elle vend des bibelots hantés et des antiquités maudites. Darcy montre à Ted une cloche antique qu'elle prétend hanter et lui explique qu'il y avait autrefois un groom maléfique qui détestait son travail. Un jour, alors qu'il aidait un client ivre, il a été poussé dans les escaliers et est mort. Apparemment, l'esprit du groom s'est attaché à la cloche et, si on la sonne, le groom mort revient en courant. On apprend alors que Dani est morte lors de cette nuit fidèle et que la police a accusé Olin de l'avoir assassinée. Ted dit ensuite à Darcy qu'il est venu la voir parce qu'un patient nommé Declan Barrett est mort la semaine dernière d'une crise cardiaque. En rangeant ses affaires, il tombe sur la prothèse oculaire d'Olin. Il demande à Darcy pourquoi elle veut l'œil, alors elle explique qu'elle veut savoir ce qu'Olin pensait quand il a tué sa sœur, et propose qu'ils se rencontrent pour dîner la semaine prochaine, qui est aussi l'anniversaire de la mort de Dani. Ted accepte et révèle soudain qu'il sort avec une certaine Yana. Cela contrarie Darcy, qui pense qu'il est passé trop vite à autre chose. Mais il explique que Yana est représentante pharmaceutique à l'hôpital et qu'elle était là pour lui quand Dani est morte. Après le départ de Ted, Darcy retourne à son appartement et écoute le dernier message vocal laissé par Dani, qui dit « Nous sommes connectés ». Darcy touche la prothèse oculaire et est choquée de voir des aperçus de la vie d'Olin. Après avoir appris la vérité sur ce qui s'est passé, elle retourne à son magasin et récupère un coffre sacré. Une semaine plus tard, nous retrouvons Ted dans sa maison de campagne, où il se prépare à partir travailler le soir. Yannack, agacée, se plaint qu'il travaille de nuit et affirme qu'elle ne peut pas dormir seule dans la maison. Mais il montre aussi une image mystérieuse de Dani debout derrière une porte, tirée d'une photo prise au hasard il y a 2 nuits. Ted pense qu'il s'agit d'une double exposition, mais Yana affirme avoir vu des aperçus de Dani dans la maison. Elle pense donc qu'il s'agit simplement d'un manque de sommeil et décide de rester dans son appartement en ville jusqu'à ce que Ted commence à travailler régulièrement. Yana montre alors à Ted un coffre en bois envoyé par Darcy en guise de cadeau. Avant qu'il ne puisse comprendre de quoi il s'agit, Darcy arrive à l'improviste à la maison. Le couple est surpris de la voir, et Darcy révèle que Ted l'a invité à dîner il y a 1 semaine. Il explique qu'il va travailler et que Yana quitte la ville, et qu'ils ne peuvent donc pas dîner ensemble. Mais Darcy déclare que puisqu'elle est déjà là, elle aimerait rester, même si elle est seule. Plus tard, Darcy ouvre la malle qu'il lui a envoyée et révèle qu'elle appartenait à sa mère. Ted ne semble pas apprécier le cadeau, mais fait semblant d'être content et la remercie. Sur le chemin de la salle de bain, Yana exprime son agacement face à l'arrivée inattendue de Darcy.
Yana est également contrariée par le cadeau, mais Ted lui assure qu'ils s'en débarrasseront dès que Darcy sera parti. Après son départ, Yana referme la malle et Darcy explique que le cadeau traditionnel pour le 5e anniversaire de mariage d'un couple est un objet en bois. Yana répond brutalement qu'elle et Ted ne sont pas encore mariés et invite Darcy à reprendre son cadeau. Ailleurs à l'asile, Ted examine le dossier de Declan et découvre des croquis d'un mannequin de bois attaquant Olin. De retour à la maison, Yana se prépare à partir pour la ville, mais remarque que l'effrayant mannequin de bois a été sorti du coffre. Yana demande pourquoi elle l'a sorti, mais Darcy insiste sur le fait que ce n'est pas elle qui l'a fait. Dans la scène suivante, les deux femmes sont assises à la table, et l'effrayant mannequin de bois les regarde. Darcy demande depuis combien de temps Yana et Ted se connaissent, et la femme répond que cela fait 2 ans, soulignant qu'ils n'ont commencé à se fréquenter qu'après la mort de sa femme. Yana s'enquiert de la profession de Darcy, qui lui révèle qu'il tient un magasin d'antiquités et qu'il est également capable de faire des lectures, expliquant qu'en touchant des objets qui ont été en contact étroit avec sa peau, il peut découvrir beaucoup de choses sur la vie de la personne. La conversation porte ensuite sur le meurtre de Danny et Yana exprime sa peur d'être seule à la maison, craignant qu'un autre patient de Ted ne vienne la tuer. Cependant, Darcy soutient que sa sœur ne serait pas assez folle pour laisser entrer un étranger dans la maison au milieu de la nuit et affirme avec assurance qu'Olin n'a pas tué sa sœur. Plus tard, la scène revient à la nuit de l'incident et il est révélé que Danny refuse toujours d'ouvrir la porte bien qu'elle entende des bruits étranges. Olin l'informe qu'il se rend en ville pour appeler la police et lui conseille d'être prudente près de la porte. Après son départ, Danny cherche son appareil photo à l'aide d'une torche et se cache dans la tente. Mais à sa grande horreur, alors qu'elle feuillette les photos, elle remarque l'image d'un homme masqué à l'intérieur de sa maison. Danny commence à paniquer et ouvre la tente pour voir s'il est proche. Soudain, l'homme masqué apparaît devant elle et la tue immédiatement à coups de marteau. Dans le présent, Yana révèle qu'Olin a été condamné pour avoir battu sa mère à mort et a été enfermé dans un service psychiatrique, mais Darcy explique que sa mère a abusé de lui et l'a déjà rendu aveugle d'un œil. Lorsqu'elle a essayé de lui crever l'autre œil, il a dû se défendre et a fini par la tuer. En entendant cela, Yana, confuse, demande si Olin n'a pas tué Danny, alors qu'il a fait. Dans l'asile, Ivan demande à Ted pourquoi il ne lui a pas dit que sa femme avait une jumelle. Le docteur lui demande comment il l'a découvert et Ivan lui révèle qu'il s'est récemment rendu dans un magasin d'antiquités et qu'il a failli avoir une crise cardiaque lorsqu'il a vu une personne identique à Danny. Juste à ce moment-là, Ted reçoit un appel téléphonique d'une Yana irritée, qui dit qu'elle est coincée à la maison avec Darcy parce qu'elle ne trouve pas ses clés. Ted n'en croit pas ses oreilles et pense que Darcy est souffrante. Il suggère donc à Yana de s'enfermer dans la chambre et lui promet de revenir dès que possible. Après avoir raccroché le téléphone, Yana est surprise de voir le mannequin de bois la regarder fixement, ce qui la fait tomber et casser le téléphone. Quelques secondes plus tard, elle se rend compte que le mannequin est dans sa position normale. Darcy étant endormie, Yana s'approche du mannequin et voit plusieurs trous dans sa tête, à l'intérieur desquels elle découvre plusieurs objets étranges. Elle trouve d'abord une photo d'enfance de Danny et Darcy, suivie d'une autre photo d'eux à l'âge adulte. Elle découvre ensuite une dent et une fiole de sang, ce qui l'effraie. Soudain, Darcy se lève et lui ordonne avec colère de remettre les objets à leur place. Yana, terrifiée, s'exécute et se précipite dans la chambre à coucher, où elle commence à regarder de vieilles vidéos de Danny et Ted sur la caméra. Les images semblent normales, mais quelques instants plus tard, Yana est horrifiée de voir le fantôme de Danny. Elle remarque également le fantôme de Danny dans le coin, lui demandant de s'enfuir. Yana descend immédiatement les escaliers et tente de réveiller Darcy, mais ce dernier reste endormi. Elle entend des bruits provenant du coffre et en regardant à l'intérieur, elle trouve enfin les clés de la voiture. Elle sort alors en courant et voit à nouveau le fantôme de Danny à la porte. Paniquée, Yana s'éloigne de la maison hantée. Au bout d'un moment, Ted revient à la maison et trouve Darcy seule dans un coin sombre. Il lui demande où se trouve Yana et elle lui répond de façon énigmatique que Danny l'a effrayée. Ted l'interroge alors sur ses affirmations concernant le meurtre de Danny et Darcy continue d'insister sur le fait qu'Ivan est le coupable. Il avoue qu'à l'origine, il croyait qu'Olin était le meurtrier et qu'il lui avait ôté la vie, alors maintenant il doit payer pour avoir tué un innocent. Après avoir entendu cela, Ted dit que Darcy a peut-être des hallucinations et se demande comment Ivan a pu tuer Danny alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés.
Il dit que Ted aurait dû dire à Danny qu'il ne l'aimait plus et qu'il voulait divorcer, au lieu de la tuer. Dans un souvenir, on voit Ted comploter le meurtre de sa femme avec Ivan dans son bureau. Ivan lui demande pourquoi il ne peut pas simplement divorcer, et Ted lui explique que Danny l'aime trop et qu'elle ne pourra jamais passer à autre chose. De plus, si elle découvre Yana, il perdra la maison dans laquelle il a investi toutes ses économies. Pendant ce temps, Olin surprend la conversation en écoutant par une bouche d'aération dans sa cellule. Dans le présent, Darcy dit à Ted qu'elle avait d'abord l'intention de le tuer, mais qu'elle pense maintenant qu'il serait pire de le dénoncer, elle perdrait tout, y compris son travail, sa maison et sa fiancée. Mais Ted nie ces accusations avec véhémence et lui demande si elle fait confiance à l'inspecteur Peter, qui s'est occupé de l'affaire de Danny. Elle affirme que Peter lui montrera les preuves qui démontrent qu'Olin est le meurtrier. Cependant, Ted affirme qu'il n'a pas son numéro de téléphone, il se rend donc au bureau de Peter et lui demande de la contacter. Il pose le téléphone sur la table devant elle et lui demande de répondre lorsque le détective appellera. Plus tard, Ted quitte la maison tandis que Darcy éclate en sanglots, pleurant sa sœur. Mais au lieu de rencontrer l'inspecteur Peter, il se rend directement à son bureau et appelle Darcy chez elle. Nous voyons la trappe devant elle s'ouvrir et Ted l'ouvre en premier, sachant qu'elle est aveugle et qu'elle tombera sur le sol. Malheureusement, Darcy se précipite pour répondre au téléphone et tombe en bas. Ted, qui ne croit toujours pas au phénomène surnaturel, demande à Ivan s'il a dit quelque chose à Darcy, mais ce dernier affirme qu'il ne lui a pas parlé du tout. Ted révèle alors qu'elle l'a découvert d'une manière ou d'une autre et demande à Ivan de rentrer chez lui et de l'achever. En arrivant, Ivan voit le mannequin de bois et découvre Darcy allongée sur le sol, il s'avère qu'elle est toujours en vie. Ivan met Ted au courant de la situation, l'informant qu'elle ne survivra pas longtemps. À ce moment-là, Darcy lève soudain la main en l'air et dit « Nous sommes connectés ». Pendant ce temps, Ivan s'apprête à partir lorsqu'il entend d'étranges bruits en provenance de l'étage inférieur, tandis que Darcy est vu en train de chanter des incantations. Ivan décide de partir, mais se heurte au mannequin de bois. Le mannequin s'est soudainement animé. Ivan remonte les escaliers et tente de s'échapper en sautant du premier étage, mais se blesse à la jambe. Le mannequin s'approche de lui et lui saisit la tête, avec l'intention de lui écraser le crâne. Mais à ce moment-là, Darcy voit sa sœur le regarder depuis la trappe et sourire. Dans la scène suivante, nous voyons Ivan, qui a réussi à survivre, attaché à un lit dans l'asile. Ted l'accueille et lui explique qu'en raison de ses anciennes condamnations, il ne peut être libéré. Mais le médecin, qui ne le croira jamais, affirme que si c'était vrai, il n'aurait pas pu sortir le mannequin et le brûler. Ivan demande alors à voir un prêtre, afin de confesser tous ses horribles crimes. Il promet de ne pas parler de Ted, mais ce dernier lui fait remarquer que cela soulèverait des questions à son sujet. Il s'avère qu'Ivan était autrefois apathique, mais qu'il s'est amélioré et que Ted l'a engagé. Le médecin craint de perdre sa réputation s'il s'avère qu'il s'est lié d'amitié avec un psychopathe. Après avoir dit cela, Ted quitte la pièce et libère un dangereux patient cannibale qui ne tarde pas à attaquer Ivan et finit par dévorer sa jambe puante. Plus tard, Ted rentre chez lui et écoute le répondeur de Yana, qui a décidé de le quitter. Il se demande également comment il peut encore vivre dans la même maison où deux personnes sont mortes mystérieusement. À son arrivée, Ted trouve un paquet envoyé par la boutique de Darcy. À l'intérieur, il trouve la cloche qui, selon Darcy, était hantée par le groom. Ted la pose sur la table et appuie hardiment sur le bouton, croyant que cette histoire n'est qu'une légende. Au début, il ne se passe rien et il commence à se moquer de la cloche. Mais alors que l'histoire touche à sa fin, voici ce qui se passe.